Avertissement, je n'ai pas de compétences électriques, je n'ai pas de formation électrique, je ne suis pas électricien et c'est à vos risques et périls si vous tentez de faire ce que je décris dans ma vidéo. Merci. Bonjour, j'ai eu plusieurs demandes pour montrer mon setup. Alors, je suis en Outaouais, à Elmer. Nous n'avons pas d'électricité depuis 2 jours maintenant. Donc, voici ce que j'ai installé. Je suis allé me chercher un Power Inverter ou un onduleur. Globalement, moi j'ai pris un onde sinusoïde pur parce que j'avais entendu dire que les modifier, ça peut des fois faire du dommage sur les électroménagers. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent modifié puis il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas pris de chance. Celui-là était chez Canadian Tire. Vous pouvez en trouver ailleurs, sur Amazon, Addison Electric, je pense, whatever. Mais moi, j'ai pris 1500. Alors ici, nous avons les pôles positifs, négatifs que j'ai branchés sur l'inverter. J'ai aussi le neutre, il faut que je m'améliore pour la connexion. Et j'ai 2 rallonges qui partent vers la maison. Là, en ce moment, j'ai mon frigo et mon congélateur, les deux connectés. Et vous voyez, ça consomme seulement 186 watts. Donc, peut-être que mon 1500 il est un petit peu généreux. J'aurais peut-être eu besoin de moins fort. Alors ça, c'est dans la maison. Vous pouvez voir, j'ai mis des serviettes pour pouvoir le plus isoler possible. On s'entend, il ne fait pas moins 20 dehors, fait que c'est pas si pire. S'il faisait 20 degrés, mettons que c'était l'été, pour empêcher que les moustiques, les bébites rentrent, j'isolerais ça un peu mieux. Donc, moi, j'ai mis ça. Tantôt, je vais pouvoir brancher mon cellulaire, recharger mes batteries pack. Vous pouvez voir en ce moment, je suis à 30%. J'ai pas respecté la règle primaire de tout électromobiliste qui est de recharger pleinement sa batterie avant une tempête. Donc hier, j'étais à 45%. Je me suis promené un peu pour aller chercher des pièces. Donc là, je suis à 30%. On peut voir mon voltage de batterie qui fluctue un peu, mais habituellement, il est plus vers 13 volts. Donc, et rapidement, c'est sur téléphone Android avec un lecteur OBD qui est branché à l'auto. Autre chose, ça c'est pour la Bolt. Alors, j'ai arrêté le chauffage. Et là, le truc pour pas que l'auto s'arrête, parce que dans mon cas, en tout cas, moi, ma version 2017, après 1 heure, l'auto s'arrête toute seule. Donc, j'ouvre la porte. Je pèse sur le frein. J'engage. Je mets sur le neutre. J'ai mis le frein d'urgence. Et je ferme la porte. Et comme ça, le véhicule va rester sur le neutre sans bouger. J'ai mis des cales. Et le tour va être joué. Concernant la puissance qu'on peut aller chercher de la batterie 12 volts sur l'inverter. Moi, personnellement, j'utilise seulement l'inverter pour brancher mon frigidaire et mon congélateur parce que c'est ce qui m'est essentiel. Mais la puissance maximale serait environ de 1,5 kW. Aller au-delà de ça, ça pourrait faire toaster la batterie 12 volts et ça serait risqué. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se connectent leur télévision, le routeur, plein de choses. Moi, j'y vais un peu plus sobrement. Je garde l'essentiel. Et c'est pas mal ça. J'avais oublié de dire aussi au niveau de la consommation pour la batterie. Donc, comme vous avez vu au début de la vidéo, mon congélateur, mon frigidaire, ensemble, font un peu moins que 200 watts. Donc, 0,2 kW de puissance que ça consomme. Mettons que ça durait pendant 1 heure, on pourrait dire que ça a consommé 200 Wh ou 0,2 kWh. La batterie de la Bolt est de 60 kWh. Donc, vous comprenez que ça peut durer des heures et des heures et des heures, voire des jours. Et si j'ai besoin de recharger, je vais aller à une borne qui est fonctionnelle dans le quartier. Donc, c'est pas mal mes trucs pour pouvoir survivre à une panne d'électricité. Merci.